Pourquoi trop souvent de parents se plaignent du manque de respect de leurs enfants envers eux? Est-ce vraiment un manque de respect ou un manque de communication et d'écoute surtout de la part des deux finalement? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'hier et le modèle d'éducation traditionnel risque souvent de mener vers le conflit. Le modèle vertical encourage à la lutte de pouvoir, raison pour laquelle il faut basculer vers un pouvoir plus horizontal avec nos enfants. En effet, les jeunes baignent dans la mondialisation. Ils sont ouverts aux autres cultures et ils observent des exemples autour d'eux. Ils observent l'égalité sociale, l'égalité des genres, les revendications des droits de la femme. Et donc, ils exigent, ils revendiquent leurs droits au sein de la société et au sein de la famille. Mais très souvent, en oubliant leurs obligations. En oubliant qu'en parlant d'égalité, de revendication, on parle aussi de contribution et de collaboration. Dans le modèle de la discipline positive, on invite les parents à impliquer les enfants dans des tâches et des responsabilités au sein de la famille. Et développer ainsi un sentiment d'être capable, d'être compétent, d'être utile et d'avoir de la valeur au sein de la famille et donc au sein de la communauté. Pour éviter le manque de respect, donner la place à l'enfant au sein de la famille est une solution. Prendre le temps de communiquer avec lui, de l'écouter, d'établir ensemble une ligne de conduite qui répondrait aux attentes et aux besoins de chacun. On pourra aussi instaurer avec eux une routine par exemple, une routine à la maison qui permettrait à chacun de savoir quelle est sa tâche en rentrant à l'école ou le matin, les préparations du petit déjeuner par exemple, les courses, faire sortir le chien. Ils sentiront ainsi qu'ils appartiennent à la famille. Et c'est une base essentielle pour créer une connexion avec nos enfants. Et c'est une base de respect. En discipline positive, on parle alors de créer une relation ferme et bienveillante. Mais ferme et bienveillante en même temps. C'est-à-dire quand on parle de fermeté, c'est le respect de soi et du cadre que l'on met en place en famille. Et quand on parle de bienveillance, c'est le respect de l'enfant, être à l'écoute de ses besoins, prendre le temps de centrer toute son attention sur l'enfant. Donc, la fermeté et la bienveillance en même temps, c'est la clé du respect mutuel.